Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Nous vous bénissons, vous, chrétiens célestes, tout un chacun de vous, hommes, femmes, petits et grands, soyez bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes sur la prière de la semaine et comme chaque semaine, nous donnons une requête pour cette église, pour nous-mêmes, pour notre bonheur spirituel, n'est-ce pas, pour notre avancement spirituel. Voilà, la requête de cette semaine, enfin, de la semaine à venir sera, c'est dans la semaine dans laquelle nous rentrons. Et si tu l'as déjà dans la semaine, c'est bien. Donc, nous allons prier, nous allons demander la force du Saint-Esprit. Frères et sœurs, chrétiens célestes, bien-aimés, c'est très important dans cette église que nous ayons la puissance. C'est une église de puissance, c'est vrai, mais beaucoup de choses au jour le jour changent dans cette église. Ceux qui sont devant ont pacté avec le diable, ça c'est un fait, même s'ils ne le reconnaissent pas. Toi, ne vas-tu pas le reconnaître et de savoir que quelque chose ne va pas dans cette église? Oui, quelque chose ne va pas. Pas petit quelque chose, mais grand quelque chose. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de prier pour l'église. Nous prions encore pour l'église, mais tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander la force du Saint-Esprit. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas demander la lumière du Saint-Esprit dans ta vie. Et la lumière sur cette église, l'église du christianisme céleste. Tu vas prier pour tes frères. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Mais je vous ai toujours dit, on n'apprend pas à prier aux gens, mais le Saint-Esprit vous apprend à prier. Vous allez prier pour l'église, demander la force du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descende sur cette église. Nous allons demander que le Saint-Esprit redescende sur ton église, que la force et la puissance du Saint-Esprit descendent dans l'église du christianisme céleste. Je vous l'ai dit, autrefois, il n'y avait pas de mort subite dans cette église. C'est une vérité, nous savons. Quand le prophète était là, 25 ans, le prophète a fait 25 ans sans compter un seul mort. C'est ce qui nous a été compté, n'est-ce pas? 25 ans d'existence, vous savez, dans une église. Sans qu'on ne compte un mort. C'est une église qui a été bénie. C'est une église, Dieu a dit que il n'y aura pas la mort subite, que nous serons bénis dans cette église. Et Osaphat, le prophète de cette église, à qui Dieu a confié cette église, c'est un homme qui a vécu dans la piété. C'est un homme qui a vécu dans le respect des lois de Dieu. Dieu l'a béni. Il a souffert. Aujourd'hui, des gens sont en train de construire de grandes voitures que lui-même il n'a jamais conduit. Ils sont en train de dormir dans des maisons que lui-même il n'a pas dormi 10 ans avant sa mort, avant qu'il ne soit béni. Des années de souffrance. Cette église a fait au moins 30 et quelques ans dans sa main. 30 ans dans sa main, et lui, il meurt comme ça, du jour au lendemain. Vous imaginez près de 30 ans de souffrance pour une église. Et aujourd'hui, on dit que c'est une secte. Si Osaphat était une secte, il n'allait pas souffrir pendant des décennies pour une église sans être béni, sans avoir voiture, sans avoir étage. Quand on est une secte, c'est comme ça. On est béni, on n'a pas béni, pardon, on est riche. Osaphat n'avait pas ça. Il a souffert peu de temps avant sa mort, avant que l'Éternel ne le bénisse, parce que c'est une promesse, il fallait. L'Éternel, c'est que la richesse, ça fait vendre l'âme de la personne, des hommes. L'Éternel savait que la richesse égare souvent les âmes. C'est une vérité. C'est pourquoi Osaphat n'a pas été vite béni, mais il a été béni peut-être au soir de sa vie. Mais le temps qu'il a fait, il a déjà acheté sa parcelle là-bas dans les cieux. Gloire à son Dieu. Et aujourd'hui, chrétien céleste, si quelqu'un est céleste aujourd'hui, si quelqu'un veut être pasteur aujourd'hui, si quelqu'un veut être dévancier aujourd'hui, son ambition première, c'est avoir des voitures, c'est être bien, ramasser l'argent de dîmes, des quêtes. Alors, beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de ces paroisses-là, moi j'ai l'habitude de dire église, je suis habituée, mais ici nous disons paroisse, n'est-ce pas? Mais l'église c'est général. Donc, les paroisses, aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre une paroisse, il a une ambition. Du coup,
on fait des choses. Nous avons parlé de pasteur féticheur, on a dit beaucoup de choses. Cette révélation de notre bien-aimée sœur, hein. Nous avons dit beaucoup de choses, nous avons toujours dit beaucoup de choses que nous avons vécues, que nous entendons, que nous voyons. Chrétien céleste, combien de chargés nous pouvons lever la main aujourd'hui pour dire que eux ils sont prêts à mourir pour toi? Que eux, ils sont prêts à mourir, donner leur vie pour toi. On a dit à Oshofa, ne va pas en mission. Si tu vas, il y aura accident. Il dit, ah bon, c'est à cause d'accident que je n'irai pas en mission, que je n'irai pas, je ne vais pas voyager pour aller prier. Combien de pasteurs vont entendre qu'il y a mort devant là-bas et va dire que lui va rentrer dans la voiture pour aller? Tu peux me dire si ton pasteur, si ton chargé peut le faire. Impossible, jamais. Oshofa est rentré parce que les âmes pour lesquelles il allait prier étaient importantes à ses yeux. Je dis une fois encore, gloire et honneur soit rendu à son Dieu, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Il est parti parce qu'il aimait les autres plus que lui-même. Il est mort. Mais aujourd'hui, il vit, son âme est là. Et son Dieu va vous châtier dans cette église-là. Tant d'années de souffrance de la personne. Il aimait ses âmes, il aimait l'église que Dieu lui avait confiée. Et il est mort pour ça. Et vous êtes là, vous jouissez de bien, n'est-ce pas? Dîme là, vous jouissez de ça, vous jouissez de tout ce que vous avez. Vous savez pas ce que l'Éternel réserve pour vous. Répentez-vous dans cette église, on le dit tous les jours encore. Quand ça va commencer à arriver, que Dieu ait pitié de chacun de nous. Chrétiens célestes, combien de gens aujourd'hui sont capables de mourir pour nous dans cette église-là, sont capables de donner leur vie pour nous. Je dis à la souffrance, la misère, les gens sont affamés dans cette église, pendant que eux, ils vivent dans de grosses voitures, pendant que eux, ils ont de belles maisons, leurs enfants sont bien, et tout. Je ne me plains pas, hein, je demande rien à personne. Je sais que toi non plus, tu n'auras pas besoin de leur argent. Mais nous parlons quand même parce qu'il y a des gens qui souffrent dans cette église-là. Il y a des gens qui souffrent. Qu'est-ce qu'ils font pour eux? Une église qui n'a aucune infrastructure, il n'y a rien dans cette église-là. On est en train de cotiser l'argent au Bénin tous les jours. Comme pendant des années, avant que l'autre pasteur ne meure jusqu'à présent, 25 francs, on cotise pour construire l'hôpital là. On n'a jamais vu hôpital. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Vous savez, on veut dire autre chose, mais il y a toujours autre qui rentre dedans. Parce que la colère de l'Éternel, elle est grande. Chrétien céleste, si on ne te fait rien en chair, on ne te fera rien en esprit. Il faut que tu sautes sur la part spirituelle. Nous vous l'avons dit dans la révélation qui a été donnée. L'Éternel nous a dit qu'ils ont divisé l'église en 3. Il y a 2 pasteurs qui ont pris. Je vous ai dit les autres qui se programment pasteur dans les coins de rue. Il faut laisser ça. L'église est basée sur le Nigeria et le Bénin. C'est tout. Au Bénin et au Nigeria, ils ont pris leur part. Chacun a pris sa part. Le Nigeria a pris sa part. Le Bénin aussi a pris sa part. L'Éternel a dit, ça c'est pour la chair qu'ils ont pris. C'est vrai, ils sont pasteurs dans la chair. Ils ne peuvent pas subvenir aux besoins des fidèles, ni matériels, ni spirituels. Spirituellement, les fidèles sont délaissés à eux-mêmes. C'est pourquoi nous devons chercher aujourd'hui à sortir des griffes de Satan, parce que eux, ils ont livré l'église à Satan. Toi, tu dois chercher à sauver ta tête. Défenseur de pasteur, tu mourras avec le pasteur. Cherche à sauver ta tête. Prie Dieu pour que tu reçoives le Saint-Esprit dans cette église. Prie pour tes frères aussi afin qu'eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. Pour que nous n'attendions plus les mensonges venant des autres. Pour qu'ils viennent se prétendre être des pasteurs pour nous. Le seul pasteur, c'est Jésus-Christ, le seul berger capable, c'est lui. Il a choisi son fils Bilé Ousamé Joseph Oshofa. Après ça, nous n'avons plus de pasteur, il n'y a plus de pasteur. Aujourd'hui, tu es sans berger. Et quelqu'un qui est sans berger, il fait quoi? Il reprend confiance en Dieu. Il se cherche, il prie et il sauve son âme. Un enfant qui sait qu'il n'a pas de père ni de mère, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour réussir. Alors aujourd'hui, ne compte que sur Dieu. Aujourd'hui, ils ne feront rien. L'Éternel a dit dans cette révélation qu'il restait la part spirituelle. La part spirituelle, c'est ta part. C'est cette part qui est là pour toi et pour moi. Nous devons jouir de cette part aujourd'hui. Nous devons saisir cette part aujourd'hui. Nous devons nous rapprocher de ce gâteau pour prendre notre part. Ce que pasteur ne pourra pas te retirer, ce que n'importe qui ne pourra pas te retirer, c'est la part spirituelle qui reste. Ils n'ont pas la main dessus parce que c'est des hommes qui sont charnels. C'est des hommes qui pensent à leur ventre. C'est pourquoi les gens battent batterie, ils tapent tout, ils veulent pas se repentir, ils vont jamais se réconcilier. Oh, si vous voulez, faites-le, hein. Même s'ils font ça dans la chair, là, c'est hypocrisie. Vous allez voir, s'ils s'unissaient en esprit, vous allez voir le changement dans cette église-là. Mais ils vont faire semblant. Une petite fille a parlé, il faut qu'on fasse au moins, pour qu'on montre que non, c'est pas impossible. Faites-le. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien, mais en faisant pardon, faites-le avec votre cœur. Chrétien céleste, je t'en conjure devant Dieu. Tu dois prier pour demander la force du Saint-Esprit
dans ta vie. Tu vas demander la force du Saint-Esprit sur cette église. Prions. Il est temps que nous ne dépendions plus des visionnaires, que nous ne dépendions plus de ces gens-là qui sont des menteurs. Les pasteurs, beaucoup d'églises aujourd'hui ont pacté avec Satan. Comment tu peux savoir? C'est le moment de te libérer aujourd'hui. En priant, tu seras délivré. En priant, tu seras libéré de tout, chrétien céleste. Il est temps que tu demandes cette force qui va te rendre lucide, qui va te rendre clairvoyant, qui va te permettre de voir au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, nous allons prier. Nous allons demander la force du Saint-Esprit sur nous, sur l'église du christianisme céleste. Nous allons demander à l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, de nous bénir, de nous accorder sa lumière, afin que nous puissions savoir où nous mettons les pieds. Parce que, je vous l'ai dit, il est vraiment important que vous sachiez sur quelle paroisse vous êtes. Il y a beaucoup de paroisses qui ne sont plus de Dieu, mais qui sont dans la main de Mami Wata, qui sont dans la main de Satan. Oui, cela c'est la révolte. Ça fait révolter les gens, mais vous savez, au lieu de vous révolter, chers devanciers, pasteurs chargés et autres qui avaient des paroisses sataniques, des paroisses dédiées à Satan, au diable, et qui donnaient des cultes au diable, il vaut mieux plutôt écouter ces paroles et vous repentir, demander la rémission de vos péchés, abandonner tout, avouer tout devant Dieu et vous repentir plutôt que de vous rebeller parce que nous dénonçons des choses qui sont vraies. Chrétien céleste, c'est la vérité. Et tu as besoin de ça. Vous savez, dès que nous allons le dire et qu'ils vont entendre, parce qu'il y a beaucoup d'eux qui viennent nous espionner, dès qu'ils vont l'entendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre pour que vous ne voyez jamais. Parce que c'est ce qu'ils avaient toujours fait, pour que vous ne voyez pas. Beaucoup d'anges ont été réduits de l'église du christianisme céleste. Beaucoup d'anges ont été donnés à Samuel, notre prophète. Et ces anges-là, c'est des anges très puissants. Donc, vous avez vu, ils ont diminué les anges dans les cantiques. C'est seulement dans le cantique français et dans le cantique Yoruba que vous verrez encore beaucoup d'anges. Mais dans le cantique qui est fait, l'original, en Goum, il y a des chansons où il y avait les anges puissants qui ont été complètement enlevés. Ils vont vous mettre seulement Behihia et tout. Donc, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Pourquoi ça l'aide? Ils savent pourquoi. Chrétien céleste, ces anges sont là avec toi. L'Éternel les a donnés. C'est une grâce qu'on a faite à cette église. Si tu le fais, si tu pries, ces anges viennent vers toi. Prie. Aujourd'hui, demande la lumière. La lumière, elle est là. L'obscurité ne peut couvrir la lumière. Il y a un temps, l'obscurité a régné dans cette église, mais le temps est fini et la lumière est en train de régner déjà. Pour que tu aies accès à cette lumière-là, il va falloir que toi-même, tu vives dans les conditions données. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes. On a demandé aux apôtres de se réunir pendant 41 jours et de prier. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le consolateur. Aujourd'hui, c'est dans la prière que nous serons et que eux, ils le veuillent ou non, le Saint-Esprit fera son œuvre. Parce que eux qui sont devant ont refusé de le faire. Si toi et moi, nous nous unissons aujourd'hui et que nous commençons par prier pour cette église, dans la vérité, le Seigneur Jésus-Christ accomplira ses promesses. Il ne promet jamais sans tenir à sa promesse. Aujourd'hui, il a promis. Toi et moi, nous devons nous réunir. Commencer à prier. Prie, bien-aimé. Prie. Aujourd'hui, prie cette semaine. L'Éternel t'éclairera. Il t'ouvrira les yeux. Tu verras. Il te donnera, il t'accordera le Saint-Esprit, le discernement. Il te permettra aussi de savoir si ta paroisse est déjà diabolisée, si la paroisse sur laquelle tu est déjà dans la main de Satan ou non. L'Éternel te permettra de connaître cela. C'est très important pour toi. Et si tu vois ton chargé d'une manière bizarre, il vaut mieux t'en aller de cette paroisse, aller ailleurs. Il y a plein de paroisses. Je ne vous dis pas quitter l'église du christianisme céleste, mais s'il y a une paroisse qui n'est pas catholique, je parle pas de catholique église, qui n'est pas catholique, allez, sortez de cette église. S'il y a une paroisse qui n'est pas de Dieu et que vous voyez dans vos visions, je vous en prie, allez sur une autre paroisse. Je vous ai parlé de cette dame dont le chargé avait détruit la vie complètement. Mais elle a quitté cette paroisse, elle est allée sur une autre paroisse. Et aujourd'hui, elle est toujours céleste. C'est ce que tu dois faire, quitter les paroisses qui sont diaboliques, qui sont déjà dans la main de Satan, et te déplacer, aller sur une autre paroisse. Tu es dans une ville où il n'y a pas de paroisse, c'est la seule paroisse. Chrétien céleste, reste dans ta soutane et prie. Reste dans ta soutane et prie. Il vaut mieux quitter cette paroisse et avoir la vie sauve que d'être un mouton bête. Parce qu'ils vous rendent vraiment complètement abrutis. Ils font des choses sur vous, ils prennent vos chances parce que tout le monde veut être riche aujourd'hui. Il n'y a plus de sacrificateurs. Il n'y a plus de... Dans
l'homme de Dieu digne du nom, qui donne sa vie pour les bergers. Il y en a plus. Il y a plus n'importe, ils ne sauvent plus pour vous. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est se faire de l'argent, c'est conduire une belle voiture. Tout le monde a des ambitions démesurées, charnelles. Il est temps que nous nous réveillons et que nous confions nos vies au Christ, seul qui peut nous sauver. Chrétiens célestes, la requête de cette semaine, demandons la force du Saint-Esprit dans l'église de Christianie Céleste, demandons la force du Saint-Esprit dans nos vies, demandons la lumière, demandons la vision, demandons le discernement, demandons à l'Éternel de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir, demandons à l'Éternel de nous rendre forts, de nous aider à combattre la sorcellerie, de nous donner la force de dominer les forces de ce monde-là, les forces maléfiques de ce monde-là. Sois béni et que le Saint-Esprit exauce ta prière et que le Saint-Esprit t'éclaire. Et toi qui ne veux pas participer parce que ma tête ne te plaît pas, que Dieu te pardonne premièrement et que le Saint-Esprit t'accorde cela, que le Saint-Esprit t'illumine, que tout ce qui est dit ici se déverse dans ta vie, parce que je prie pour toi pour que tu puisses entrer en possession de tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.